Bonjour, je suis Christian Kriegbaum de l'équipe de développement du SRF, en français, le formulaire de rapport simplifié. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit simplement d'un petit outil en Excel qui était développé en Excel et qui permet de récolter les données des différents partenaires au niveau des villages. Dans ce cas-ci, puisqu'il s'agit de l'entité administrative la plus basse à laquelle nous allons récolter les informations. Alors, le but principalement est de pouvoir, sous une forme relativement simple, enregistrer les données des partenaires sur le suivi des activités. Alors, comme je l'ai dit, on a essayé de simplifier au maximum l'outil et au niveau de la capture des données au niveau de l'écran, de sorte qu'on ne se retrouve pas avec un fichier Excel qui fasse 3 kilomètres de long. Et bon, je vais vous montrer tout de suite comment ça fonctionne. Mais auparavant, quelques petites recommandations ou illustrations. La première chose, bien sûr, c'est d'indiquer ici, dans cette case-ci, la case C4 en l'occurrence, le nom de l'organisation. Bon, cela permettra d'identifier de qui proviennent les données. Ensuite, il faut indiquer le cluster pour lesquels les données seront enregistrées. Alors vous avez une liste déroulante avec l'ensemble des clusters. Et bon, dans ce cas-ci, pour l'exemple, nous avons pris le cluster nutrition. Voilà. Une fois que cela est fait, il ne faudra plus changer ces informations-là, car ça risque de perturber l'analyse automatique des données. Alors, 4 étapes pour commencer à travailler. La première, c'est de sélectionner les localisations, dans ce cas-ci les villages, dans lesquels les partenaires ont des activités. Alors, pour ce faire, il y a un bouton qui nous permet d'accéder à un formulaire pour sélectionner les villages dans lesquels les activités sont entreprises. Alors vous le remarquerez, les données sont à différents niveaux. Il y a d'abord au niveau du pays, la Côte d'Ivoire dans ce cas-ci, au niveau des régions, au niveau du département, des sous-préfectures, des communes, et puis vous avez ici le nom des villages. Certains villages sont déjà sélectionnés, ce sont des villages que j'ai utilisés pour faire le test. On peut en ajouter d'autres, il suffit pour cela simplement de ticker la case à côté du village. Si vous désirez sélectionner l'ensemble des villages d'une commune, par exemple ici pour Blénimequin, eh ben voilà, il suffit de sélectionner alors la commune et l'ensemble des villages de la commune seront enregistrés. Voilà. Alors actuellement, donc, on constate qu'il y a 17 villages qui sont sélectionnés. Je peux très bien reprendre des villages d'une autre région, dans ce cas-ci dans le Moyen Cavali, et je vais reprendre un village, par exemple celui de Siabli. Voilà. On peut évidemment retirer le village simplement en retirant la checkbox, en mettant la checkbox vide, mais cela ne peut se faire que pour les villages dans lesquels le SRF n'a pas enregistré de données jusqu'à présent. Donc si vous avez des données qui sont déjà enregistrées pour ces villages, il sera impossible de les retirer de la liste. Alors une fois que vous avez sélectionné les villages, vous signalez que c'est fait, simplement en appuyant sur le bouton OK. Si vous voulez fermer sans modifier, vous utilisez le bouton Close.
Ok, voilà. Alors, une fois que les villages sont sélectionnés, on peut directement rentrer dans sur la partie entrer les données. Alors, encore une fois, c'est très simple, il suffit de suivre le lien. Voilà, on clique ici et directement on arrive sur la feuille, le formulaire d'entrée des données. Alors, il se compose essentiellement de 3 parties différentes. La première, c'est la sélection des différentes options. La deuxième partie en dessous, c'est la partie dans laquelle vont apparaître les données qui ont été validés par le cluster, c'est-à-dire qu'on va retrouver les indicateurs, les activités, les différentes données que l'on désire mesurer. Alors ici, pour la présentation, bon, ce sont des données tout à fait imaginaires, bien qu'elles ont quand même un peu de sens. Alors ces données, donc, comme je l'ai dit, elles se situent à 3 niveaux ou 4 niveaux même. Il y a au niveau indicateur, au niveau activité, et puis pour chacune des activités, on peut développer des données ou des éléments. Alors, un élément, c'est quoi? C'est simplement un sous-ensemble ou une sous-partie de la donnée. Par exemple, dans le premier cas, la donnée numéro 1, c'est le nombre d'agents que l'on va former. L'élément 2, c'est nombre d'agents féminins et nombre d'agents masculins. Ben, tout ça simplement pour dire que ces deux éléments-ci font partie en fait d'un sous-ensemble qui est le nombre d'agents formés. Voilà. Alors, à la droite de cette liste ou cette description des données, des indicateurs et des activités, on a les unités de mesure. Alors, dans le cas du premier indicateur qui est de 70% des structures sanitaires fonctionnelles dans les zones d'intervention offrent une prise en charge de qualité, et bien dans ce cas-là, l'unité de mesure, ce sera tout simplement les structures, hein, ici indiquées dans cette cellule. Il en va de même, alors pour les activités, on n'a pas d'unité de mesure, puisque finalement on ne mesure pas en tant que telle l'activité, mais les données liées à cette activité. Et donc, en l'occurrence, ici, pour les agents formés, l'unité sera les agents, même chose pour agents féminins et même chose pour agents masculins. Pourquoi est-ce qu'on utilise les mêmes unités? Tout simplement parce qu'elles permettent alors d'agréger les informations et les données. Alors, savoir si une activité est récurrente ou pas est important, car le calcul des cibles va se faire d'une manière différente. Alors, je ne vais pas entrer ici dans la démonstration, expliquer comment elle diffère, simplement pour dire que c'est important de signaler si oui ou non l'activité est récurrente. Alors ici, bon, j'ai un petit peu fait n'importe quoi, hein. J'ai simplement mis oui et non de manière tout à fait aléatoire, afin de vérifier si cela fonctionne tout simplement. Voilà. Alors là, cette partie-là est expliquée. Et bon, bien sûr, ces données sont basées sur le plan de travail, le cadre logique du cluster. Et en principe, en tout cas à l'heure actuelle, le programme ne permet pas de supprimer une donnée, hein, ou un élément. Si on veut rajouter un élément, une donnée, un indicateur, une activité, il faut aller à la fin de la liste et rajouter simplement les indicateurs et les activités ici. Alors ça, je ne vais pas le faire pour la démonstration parce que c'est un module que je dois encore vérifier, et donc on fera ça la prochaine fois. Alors, où est-ce que finalement le partenaire va introduire les données concernant ces activités? Eh bien, simplement dans cette colonne. Alors ici, dans cet exemple-ci, on a pris le mois de janvier. Alors pour le mois de janvier, on a d'une part les cibles, ici 45, donc pour le village sélectionné, et on verra après comment sélectionner un autre village, pour le village sélectionné ici, je désire au mois de janvier former 45 agents de santé.